Alors dans cette vidéo, je vais recharger une batterie 12 volts de type EFB. Donc ce sont des batteries que l'on trouve dans les voitures qui ont le start and stop. Donc ce sont des voitures lorsque la fonction est activée, le moteur va s'arrêter tout seul lorsque tu vas t'arrêter à un stop et lorsque tu rembrayes, le moteur redémarre automatiquement. Donc pour ce type de voiture, il faut une batterie spéciale qui est capable d'encaisser tous les démarrages qu'il va y avoir lors d'un trajet avec cette fonction Start and Stop. La personne à qui appartient cette voiture a eu une alarme sur son tableau de bord de batterie trop faible. Donc ça n'a pas empêché à l'utilisateur de démarrer, mais en discutant, je lui ai dit qu'à partir du moment où tu as une alarme batterie trop faible, lorsque tu prends ta voiture, ça veut dire que ta batterie doit être déchargée. Le souci, c'est qu'il me dit que sa voiture est neuve et qu'elle a que 4 mois et 900 km. Donc il ne comprend pas pourquoi au bout de 4 mois, sa batterie est déjà vide. Donc en faisant quelques recherches sur Internet, on se rend compte que les voitures Start and Stop ont plein de capteurs, dont l'ordinateur de bord. On verra sur la documentation que ce type de véhicule, il ne faut jamais débrancher la batterie. Et lorsque tu recharges ce type de batterie, il faut le faire en position, c'est-à-dire la batterie reste dans le moteur et surtout elle reste câblée. Car on le verra, théoriquement, si tu décâbles ce type de batterie-là, lorsque tu remettras une autre batterie, tu auras des problèmes pour peut-être démarrer car tu auras coupé l'alimentation électrique de l'ordinateur de bord de la voiture et il faudra que le garagiste, en tout cas le concessionnaire, reconfigure certains paramètres de l'ordinateur de la voiture. Et pour faire ça, il n'y a que le concessionnaire de la marque qui a l'outil spécifique. Donc ça veut dire qu'avec ce genre de voiture, tu ne peux pas changer toi-même ta batterie. Ce qui est, je trouve, extrêmement bête, mais c'est comme ça. Donc il faut savoir que ce genre de voiture, d'après mes recherches, ont un gros souci, c'est que la batterie se décharge vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais que des petits trajets, par exemple tu te sers de ta voiture une fois par semaine pour aller faire les courses, donc tu fais 5 km aller, 5 km retour, et bien ta batterie n'a pas le temps de se recharger, ce qui fait que le temps passant, au bout de 4 mois d'utilisation, eh bien tu arrives que la batterie atteint un seuil bas et tu as une alarme sur ton ordinateur de bord qui te dit que la batterie est faible. Donc au prix de l'essence, ça sert à rien de rouler bêtement pour recharger sa batterie. Il vaut mieux acheter un chargeur et recharger la batterie de sa voiture dès qu'on a une alarme batterie trop faible pour éviter la panne. Donc, comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, qui est Matos06 recharge une batterie sans entretien avec un chargeur automatique intelligent, et surtout dans la vidéo Matos08 recharge une batterie 12 volts sans entretien directement dans la voiture avec un chargeur, c'est-à-dire sans décabler la batterie de la voiture. Donc moi c'est ce que j'ai fait sur ma voiture, mais ma voiture c'est une vieille voiture, une vieille caisse. J'ai pas de start and stop et donc j'ai une batterie normale. Donc m'ayant acheté le chargeur intelligent que j'ai présenté dans la vidéo Matos06, recharge d'une batterie sans entretien avec un chargeur automatique, qui est le Noco Genius 5, et bien en faisant mes recherches sur internet, j'ai vu que les voitures Start and Stop, il existe deux types de batteries, car ce sont des batteries spécifiques pour ce genre de voiture, ce sont des batteries renforcées qui coûtent beaucoup plus cher que des batteries conventionnelles. Donc pour les voitures Start and Stop entrée de gamme, tu as les batteries de type EFB, et pour les voitures plus haut de gamme, tu as les batteries de type AGM qui sont encore plus chères. Donc on va le voir dans cette vidéo, mon chargeur gère les batteries classiques 12 volts, les batteries EFB et les batteries AGM. Donc comme j'ai le chargeur, je lui ai dit écoute, j'ai envie de tester mon chargeur sur ta voiture. Donc si ça t'intéresse, je vais recharger ta bagnole. En tout cas la batterie. Donc dans cette vidéo, on va voir comment j'ai rechargé cette batterie EFB en position et on va voir que ça marche très bien. Je rajoute que si tu es intéressé par ce chargeur là, dans le descriptif de la vidéo, tu as un lien Amazon qui t'amènera à la page produit de ce chargeur Noco Genius 5 intelligent. Et si tu veux plus d'informations sur l'utilisation de ce chargeur et sur sa documentation, eh bien, je t'invite à regarder la vidéo Matos06, recharge une batterie sans entretien avec un chargeur automatique intelligent, car dans cette vidéo, je présente toute la documentation technique de ce chargeur et donc toutes ses capacités. Donc déjà, la première chose que je fais avant d'ouvrir la documentation technique de la voiture ou de brancher mon chargeur, la première chose que je fais, donc c'est voiture arrêtée, contact coupé, t'attends 30 secondes, 1 minute, le temps que les petits feux LED s'arrêtent, le temps que la voiture se mette en veille. Je mesure la tension aux bornes de la batterie, donc j'utilise mon multimètre, je le mets en tension continue et je relève une tension de 12,02 volts. Et on avait vu dans les vidéos précédentes que j'ai citées pour une batterie conventionnelle, dès que tu descends en dessous de 12,3 volts au repos, c'est-à-dire voiture arrêtée, c'est que la batterie commence à être déchargée. Donc ça peut être dû
plusieurs choses, comme par exemple ceux qui font que des petits trajets, qui ne roulent pas beaucoup, et donc la batterie se vide à chaque démarrage. Il faut savoir que quand tu tournes la clé pour faire tourner ton démarreur, à l'instant T, ça peut consommer entre 300 et 400 ampères sur la batterie. Donc après, il va falloir rouler un certain temps pour recharger la batterie après avoir utilisé son démarreur. Donc voilà, donc si tu roules pas beaucoup, ce genre de batterie, sur ce genre de voiture, on dirait que, après ça dépend aussi de la température extérieure, tous les 4 mois, 6 mois, il faut recharger si on veut éviter la panne. Et donc avant de poser le chargeur, on va jeter un œil sur la documentation de la voiture. Toujours regarder la documentation de la voiture. Ici, malheureusement, je n'ai pas accès à la documentation de la batterie. Donc quand tu as une voiture comme ça, tu as obligatoirement le mode d'emploi de la voiture qui est livré avec. Donc il y a quelques informations intéressantes, donc il faut toujours regarder par rapport à sa voiture son mode d'emploi. Donc ici déjà, sur ces docks, on voit où est la position de la batterie lorsque tu soulèves ton capot moteur. Pareil, pour ouvrir le capot du moteur, des fois tu es obligé de regarder le mode d'emploi parce qu'il y a une procédure à suivre. Toutes les voitures n'ont pas la même procédure pour ouvrir son capot moteur. Donc là, qu'est-ce que l'on apprend? La batterie 1 ne nécessite pas d'entretien, donc c'est une batterie sans entretien. Vous ne devez ni l'ouvrir ni effectuer l'ajout de liquide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de complément à l'intérieur de la batterie d'eau déminéralisée, car dedans aussi, il faut savoir qu'il y a de l'acide sulfurique. On voit d'ailleurs sous cette batterie qu'il y a un petit tuyau ici, je pense que c'est un évent, pour évacuer les vapeurs d'acide lorsque la batterie se recharge. Voilà. Donc manœuvrez la batterie avec précaution car elle contient de l'acide sulfurique qui ne doit pas entrer en contact avec les yeux ou la peau. Si un tel contact survient, rassez abondamment à l'eau. Si besoin, consultez un médecin. Tenez toute flamme, tout point incandescent et toute étincelle éloignée des éléments de la batterie, risque d'explosion. Donc suivant le véhicule, un système vérifie en continu l'état de charge de la batterie. Donc théoriquement avec ces voitures modernes, quand ta tension va être trop faible, l'ordinateur de bord te le dira. Par contre, il ne te dit pas ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois recharger? Est-ce que tu dois l'amener au garage? Ça, c'est pas indiqué, il te dit juste que ta batterie est en train de lâcher. En tout cas, qu'elle est déchargée. Donc si celle-ci diminue, le message mode sauvegarde batterie, puis batterie faible, démarrer moteur, s'affiche au tableau de bord. Dans ce cas, démarrer le moteur et le message au tableau de bord disparaît. Donc c'est normal parce que l'alternateur, on le verra plus tard dans la vidéo, délivre une tension aux alentours de 14 volts. Donc dès que la voiture démarre, l'alternateur est entraîné, ça produit du courant et ça recharge la batterie. Le souci, c'est que pour recharger une batterie, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre entre 6 et 8 heures. Donc nota, l'affichage du message mode sauvegarde batterie peut survenir après 5 à 30 minutes d'utilisation du véhicule moteur arrêté et vous avertit que les éléments consommateurs de confort, comme l'éclairage intérieur, la radio, la navigation, donc le GPS, la ventilation, l'alimentation de la prise accessoire, donc la prise allume-cigare, peuvent être coupés automatiquement. Donc là, dans ce cas, la personne, c'était au bout de 10 secondes que ça s'affichait. Voilà, et c'est vrai que ces voitures, c'est des sapins de Noël. Quand tu ouvres ta porte, tu as plein d'éclairages qui s'allument. Lorsque tu éteins ta voiture, même le moteur coupé, tu as l'éclairage qui reste allumé un certain temps. Donc c'est vrai qu'au niveau consommation électrique, ces bagnoles-là consomment beaucoup. Tirent beaucoup d'énergie sur la batterie. L'état de charge de votre batterie peut diminuer surtout si vous utilisez votre véhicule sur de petits parcours, en roulage urbain, lorsque la température baisse, après utilisation prolongée d'éléments consommateurs radio motarité. Donc c'est précisé sur la doc, l'état de charge de votre batterie peut diminuer, surtout si vous utilisez votre batterie sur des petits trajets. Donc par contre, ils ne te disent pas que tu dois recharger ta batterie tous les 4 mois. D'ailleurs, à noter que j'ai demandé à la personne qui a acheté cette voiture, est-ce que le commercial qui t'a vendu cette bagnole t'a dit que si tu faisais que des petits parcours, tu serais obligé de recharger ta voiture tous les 4 mois. Et donc tu serais obligé de t'acheter un chargeur en plus de la bagnole. Car c'est vraiment très con d'avoir une voiture neuve, récente, et de rester en panne sur un parking parce que la batterie est déchargée. Donc ça, le commercial ne lui a pas dit. Donc avant toute intervention dans le compartiment moteur, coupez impérativement le contact. Lors des interventions à proximité du moteur, celui-ci peut être chaud. De plus, le motoventilateur peut se mettre en route à tout instant. Le témoin du ventilateur présent dans le compartiment moteur vous le rappelle, risque de blessure. Donc ça, c'est surtout vrai l'été. Même si tu coupes le moteur, si la température est trop élevée au niveau du moteur, le ventilateur tourne et ça aussi, ça bouffe de la batterie. Ça. Donc on continue l'exploration de la documentation. Bon là, on a les symboles de risque de la batterie. Donc le 5, c'est matière explosive. Le 7, c'est matière corrosive. Après voilà, pas de flamme, les lunettes de protection, pas d'enfant à proximité, bien sûr lire la doc de la batterie. Se reporter à la notice.
Afin de garantir votre sécurité et le bon fonctionnement des équipements électriques du véhicule, feu, essuie-vitres, assistance de freinage, toute intervention sur la batterie, démontage, débranchement doivent impérativement être effectuées par un professionnel spécialisé. Donc ça, c'est si tu débranches ta batterie, ils en parlent un peu plus loin il me semble, tu risques de réinitialiser ton ordinateur de bord, en tout cas tu risques d'avoir de gros problèmes en coupant l'alimentation électrique de la voiture. C'est-à-dire quand tu remettras une batterie rechargée, elle risque de déconner ta voiture. Donc il faudra la mener au concessionnaire pour qu'il réinitialise l'ordinateur de bord si elle démarre. Donc c'est pour ça que changer la batterie, tu ne peux pas le faire. Il faut en avoir conscience. Tu seras obligé de passer au garage, sachant que cette batterie coûte beaucoup plus cher qu'une batterie classique. Et donc comme il y a une opération à faire sur l'ordinateur de bord, le remplaçant de batterie doit coûter aussi cher que remplacer des pneus à mon avis. Après ça dépend de la marque des pneus que tu utilises. Mais c'est pas donné. Donc il nous dit risque de brûlure par choc électrique, respecter impérativement les périodicités de remplacement mentionnées dans le document d'entretien sans les dépasser. La batterie étant spécifique, veuillez à la faire remplacer par une batterie équivalente. Faites appel à un représentant de la marque. Donc oui, la batterie est spécifique pour les voitures qui font des démarrages start and stop, c'est-à-dire des voitures qui peuvent être amenées à démarrer 3, 4, 5 fois sur un petit parcours en ville. Donc il faut que la batterie puisse encaisser ces démarrages intempestifs. Et donc pour ce type de voiture, tu as deux modèles de batterie, d'après mes recherches, EFB et AGM. Donc on verra plus tard ce que ça veut dire, c'est de l'anglais, mais bon à prononcer c'est chaud, donc je ne vais pas le prononcer maintenant. La batterie étant spécifique, veuillez la remplacer par une batterie équivalente. Donc sur cette voiture, c'est une batterie EFB de 60 Ampères heure. Donc voilà ce que nous apprend la doc. Donc on ne nous dit pas qu'il faut recharger la batterie régulièrement, on ne nous dit pas avec quel type de chargeur il faut le faire. Donc ça, je trouve ça regrettable parce que, à mon avis, si tu amènes ta voiture avec une batterie déchargée au garage, le concessionnaire, je ne sais pas s'il va le recharger parce que, comme j'ai dit, ça prend entre 6 et 8 heures à recharger une batterie. Peut-être qu'il va te facturer une batterie toute neuve. Donc ça, il faut en avoir conscience. Bon, après, la voiture n'a que 4 mois, donc elle est encore sous garantie. Voilà, mais hors garantie, je suis sûr que la batterie, on te la remplace par une neuve. Et c'est pas le même coût. Donc plus loin dans la doc, on a une partie dépannage. Batterie dépannage. Alors, qu'est-ce que l'on apprend ? Pour éviter tout risque d'étincelle, assurez-vous que les consommateurs d'énergie plafonniers soient coupés avant de débrancher ou de recharger une batterie. Donc comme j'ai dit, débrancher la batterie on ne peut pas, par contre on peut la recharger. Lors de la charge, arrêtez le chargeur avant de connecter ou de déconnecter la batterie. Voilà, donc ça veut dire que d'abord tu vas raccorder ton chargeur, le plus sur le plus, le moins sur le moins, et après la prise électrique du chargeur, tu la branches sur le 220. C'est ça que ça veut dire, sur le 230 plutôt. Ne posez pas d'objets métalliques sur la batterie pour ne pas créer de court-circuit entre les bords, donc oui, ça c'est logique. Attendez au moins 5 minutes après une coupure moteur pour débrancher une batterie. Donc ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est le garage à cause des problèmes de l'ordinateur de bord. Après, il faut voir suivant le modèle de voiture. Veuillez à bien rebrancher les bords d'une batterie après remontage. Donc à noter que ces batteries en plus ont une durée de vie plus faible que les batteries classiques. Donc elles sont beaucoup plus chères, que ce soit à l'achat de la batterie et donc au remplacement de la batterie parce qu'il y a la manœuvre à rajouter et c'est des batteries qui nécessitent une intervention sur l'ordinateur de bord. Et en plus, elles ont une durée de vie moindre. Donc c'est vrai que la fonction Start and Stop, ça coûte de l'argent et quand je vois ce que c'est vraiment, ça me semble plus être un gadget qu'autre chose. Donc branchement d'un chargeur. Le chargeur doit être compatible avec une batterie de tension nominale de 12 volts. Ne débranchez pas la batterie quand le moteur tourne. Ouais, c'est logique. Conformez-vous aux instructions d'utilisation données par le fournisseur du chargeur de batterie que vous employez. Donc je montrerai la page explicite pour la recharge des batteries EFB. Donc certaines batteries peuvent présenter des spécificités en termes de recharge. Prenez conseil auprès de votre représentant de la marque. Évitez tout risque d'étincelle qui pourrait entraîner immédiatement une explosion et procéder au chargement dans un local bien aéré. Risque de blessure grave. Donc l'explosion, c'est si la batterie est en court-circuit, ça peut exploser. Manœuvrez la batterie avec précaution car elle contient de l'acide sulfurique qui ne doit pas entrer en contact avec les yeux ou la peau. Ok. Tenez toute flamme, tout point incandescent et toute étincelle éloignée des éléments de la batterie, risque d'explosion. Lors des interventions à proximité du moteur, celui-ci peut être chaud. De plus, le motoventilateur peut se mettre en route à tout instant. Donc ça, il faut s'en méfier. Ok. Donc il rappelle les consignes de sécurité, c'est normal. Donc là, on a la page 2 sur 3. Donc démarrage avec la batterie d'un autre véhicule. Ouais, donc là, c'est le cas où tu as un panne sur un parking, tu as besoin des cordons de démarrage, et donc il te faut une autre voiture qui fonctionne, et tu branches les câbles sur la batterie qui fonctionne, et tu branches l'autre extrémité des câbles ici. Donc à noter, on le verra plus tard, que sur cette batterie, il y a des cosses exprès pour brancher des câbles
de démarrage ou pour brancher un chargeur. Donc on voit que le fabricant il a prévu le truc, il a prévu que sa voiture allait tomber en panne de batterie quoi. C'est marrant parce que sur la mienne j'ai pas ça. C'est-à-dire j'ai pas des codes spécifiques pour y mettre des pinces croco. Donc démarrage avec la batterie d'un autre véhicule. Pour démarrer, si vous devez utiliser la batterie d'un autre véhicule, procurez-vous des câbles électriques appropriés, section importante. Chez un représentant de la marque ou si vous possédez déjà des câbles de démarrage, assurez-vous de leur bon état. Et les deux batteries doivent avoir une tension nominale identique de 12 volts. Voilà, parce qu'il existe des batteries de 24 volts et des batteries de 6 volts. Ça dépend de la taille du véhicule. Par exemple, les scooters, je crois, c'est 6 volts. Et les camions ou les fourgons, c'est 24 volts. À contrôler, mais voilà. Plus le moteur est gros, plus il faudra une intensité au démarrage importante. Et pour éviter d'avoir des câbles énormes, eh bien, on augmente la tension de la batterie. Donc sur une voiture classique, c'est 12 volts. La batterie fournissant le courant doit avoir une capacité ampère-heure au moins égale à la batterie déchargée. Donc moi j'ai une batterie de 40 ampères sur ma voiture. Théoriquement, je ne pourrais pas aider ce type de voiture à démarrer car il faut une batterie de 60 ampères-heure. Assurez-vous qu'aucun contact n'existe entre les deux véhicules, risque de court-circuit lors de la liaison des pôles positifs, et que la batterie déchargée est bien branchée, coupez le contact de votre véhicule. Démarrer le moteur du véhicule fournissant le courant et adopter un régime moyen. Moteur démarré, le message batterie en charge apparaît au tableau de bord pendant 5 minutes environ. Donc là on a la batterie dans le compartiment moteur, on la voit elle est ici. Utilisez la borne 1+, et le bornier 2- dans le compartiment moteur. Soulevez le cache A du bornier 1+. Il y a un petit cache de protection pour éviter de mettre une pièce métallique dessus pour éviter les courts-circuits. Donc là on a ce petit pictogramme. Donc là on voit qu'il y a moins. Alors on ne sait pas si c'est un moins ou un sens interdit, c'est pas clair. On voit que c'est la masse et on voit que le moins va ici. Donc il faut toujours enlever le plus en premier et le moins en dernier. De ce que je peux comprendre, et là qu'est-ce que l'on voit? Donc c'est la dernière feuille sur la batterie. Donc qu'est-ce que l'on voit là? On voit que là il a récupéré une batterie. Genre tu as une batterie dans ton garage qui traîne et qui est rechargée. Donc il met le plus sur le plus, le moins sur le moins et après il démarre. Donc fixez le câble positif A sur le bornier 1+, puis sur la borne 4+, de la batterie fournissant le courant. Fixez le câble négatif B sur la borne 3- de la batterie fournissant le courant, puis sur le bornier 2-. Démarrez le moteur dès qu'il tourne, débranchez les câbles A et B dans l'ordre inverse de... Donc oui, en ordre inverse, et tu débranches le moins. Donc tu as fini de recharger, tu débranches le moins, le 2 ici, le 3 là, et après le 4 ici et le 1 ici. Donc tout ça c'est pour éviter de faire un court-circuit malencontreux. Vérifiez qu'il n'existe aucun contact entre les câbles A et B. Vous voyez, parce que là tu fais un court-circuit direct là. Entre A et B, si tu mets les deux ensemble, ça pète. Et que le câble positif A n'est pas en contact avec un élément métallique du véhicule fournissant le carburant. Risque de blessure et ou d'endommagement du véhicule. Donc bien sûr ça c'est une opération délicate à faire. Le moins délicat c'est de mettre son chargeur là. C'est beaucoup plus simple. Voilà, je rajouterai pour finir, très important quand tu ouvres ton capot, de bien repérer où est le trou là pour mettre la tige. Je dis ça parce que j'ai galéré pour le trouver. Et c'est important parce que lorsque tu vas mettre ton chargeur, tu vas charger au moins pendant 6 heures. Donc le capot, il faut qu'il reste bien ouvert dans le garage. Après, si tu recharges dans la rue ou dans un parking ouvert, bah, c'est vrai que tu vas pas laisser ton moteur comme ça. Hein. Tu vas laisser ton capot de moteur entrebâillé. Bien sûr, tu surveilleras qu'on ne te pique pas ton chargeur et ta rallonge, mais voilà, ça c'est un truc qu'il faut bien repérer avant de commencer l'intervention. Donc maintenant, on va voir la partie pratique avec mon chargeur en réel sur la machine. Alors avant de poser mon chargeur, on va regarder la partie de la documentation technique de mon chargeur qui dit que je peux recharger des batteries EFB. Donc là, ce que tu peux voir, c'est la partie de la documentation en anglais. Alors pourquoi je prends la partie de la documentation en anglais et pas en français comme je l'ai montré dans la vidéo Matos 06? C'est parce que en français, ils ont traduit ici là, donc je zoome un peu là, le EFB, ils l'ont traduit, mais ça veut rien dire. Donc là, les batteries EFB, c'est Enhanced Flooded Battery. Donc je passerai ça dans Google Translate. Après, donc on voit que le mode que je dois utiliser, c'est le mode standard 12 volts pour charger donc du 12 volts. Donc c'est les batteries humides à gel, quoi, les cellules humides, les cellules à gel. Là, tu as Flooded, c'est batteries noyées améliorées. Free maintenance, donc sans entretien, et avec du calcium dans les batteries. Voilà, donc avec ce mode-là, je peux charger des batteries EFB. Après, si tu as une batterie AGM, ce sont des batteries plus haut de gamme,
pour les voitures Start and Go. Je peux aussi le faire, mais il faut que je change de mode. Il faut que je me mette sur le mode AGM. Donc pour charger des batteries 12 volts AGM. Voilà. Donc moi je veux recharger une batterie EFB. Donc c'est ce mode-là. Je vais sélectionner le mode 12 volts. En gros, c'est le mode que j'ai sélectionné pour la batterie de ma voiture, que l'on a pu voir dans les vidéos Matos 06 et Matos 08. Donc là on voit batterie EFB, c'est écrit en dessous. Enhanced Fluided Battery Special Technology. Donc je ne me trompe pas de batterie, ce n'est pas une batterie AGM, c'est bien une batterie EFB et c'est une batterie de 60 ampères. Donc mon chargeur qui a une charge de 5 ampères, un courant de charge de 5 ampères, peut gérer cette batterie-là, sans problème. Donc c'est traduit par batterie inondée améliorée. Ou plutôt peut-être ça serait mieux de dire batterie noyée améliorée. Voilà comment ça se prononce. Enhanced Flooded Battery. Après, vite fait, pour les batteries AGM, donc Absorbent Glass Mat. Donc lui, il traduit ça par tapis de verre absorbant. Il y en a qui traduisent ça par buvard de verre absorbant. Donc ça se prononce Absorbent Glass Mat. Voilà, donc ça, les batteries AGM, ce sont des batteries beaucoup plus haut de gamme. Le premier prix, c'est les batteries EFB pour les voitures Start and Stop. Donc voilà pour ça. Alors maintenant, je vais mettre en place ce chargeur. Je vais le raccorder directement sur la batterie sans la débrancher de la voiture. Donc je rappelle que c'est un chargeur dit intelligent. Ça veut dire que ce chargeur gère automatiquement le courant de charge qui va être envoyé à la batterie. Et lorsque la batterie est chargée, le chargeur va automatiquement arrêter la charge et passer en mode maintien de charge. Donc là, je vais m'occuper de recharger la batterie de cette voiture. Donc cette voiture, c'est une voiture très récente, hein. Une voiture moderne qui bouffe les batteries lorsqu'elle est arrêtée. Donc voilà, donc j'enlève son petit cache de protection là, cette petite isolation thermique. Alors cette batterie particulière, c'est une EFB. Et là on voit que ces batteries là sur les côtés là, il y a ici des bornes pour pouvoir y mettre des pinces. Là on voit là sur la masse ici là. Voilà, donc on voit que ces batteries-là, elles sont prévues pour être rechargées régulièrement. Ou en tout cas, comme c'est des voitures modernes qui consomment du jus, même lorsque le contact est coupé, si ta voiture ne roule pas pendant plusieurs semaines, ou si tu ne roules pas assez longtemps, la batterie n'a pas le temps de se recharger, donc tu es obligé de faire un petit complément de charge, ou sinon tu tombes en panne de batterie. Donc je vais utiliser mon Genius 5, là, chargeur automatique intelligent, qui est capable de recharger donc sur des batteries 12 volts classiques, batterie 12 volts EFB, ainsi que batterie ACM et batterie lithium, plus du 6 volts et du 12 volts en mode réparation. Donc il faut savoir que les batteries EFB, ce sont des batteries utilisées pour les voitures qui font du start and stop. Donc c'est du EFB, c'est en dessous de l'ACM, donc c'est le mode normal, 12 volts. Donc là j'ai mis mon multimètre sur volt et sur DC pour tension continue. Donc je mets le plus avec le plus, le moins avec le moins. Voilà, donc là je suis bien et là ça m'indique 12,02 volts. Donc là la batterie elle est sur le point de rendre l'âme. Alors attention, quand je dis rendre l'âme, ça veut dire que en dessous de 12,3 volts c'est un signal pour recharger la batterie. Car si tu fais que des petits trajets, genre 5-7 minutes de conduite pour aller faire des courses, ce genre de choses, tu n'as pas le temps de recharger la batterie là. Et comme c'est des voitures là, modernes qui consomment même du jus lorsque le contact est coupé à cause de l'électronique de bord, les constructeurs de voitures ne savent pas faire des voitures qui consomment 0 ampères à l'arrêt. Quand je dis 0 ampères, c'est 0 mA. Ils ne savent pas faire ça. Donc là, je vais brancher mon Genius Moco 5. Donc lui on l'a vu dans une des vidéos précédentes en détail. Donc là j'ai le mode 12 volts, le mode 12 volts AGM. Donc moi c'est une batterie qui n'est pas AGM, donc c'est une batterie, on le voit là, EFB. Donc c'est dans le mode 12 volts normal. Je branche le plus avec le plus et je branche la pince noire, donc le moins avec le moins. Voilà, faut pas que ça bouge ça. Voilà, ça c'est bon. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à le brancher. Donc voici la prise. Voici la prise, le brancher sur la rallonge que j'ai tiré. Voilà, c'est fait. Donc il est
7h28. Donc à mon avis c'est parti pour 6-7 heures. Car c'est une batterie de 60 ampères-heure. Et vu la tension, 12 volts 1, elle est quand même déchargée. Hein. Dès qu'on descend sous les 12,3 volts, il faut lui en remettre un coup. Et en plus, elle est pas vieille cette voiture, elle a que 4 mois et 1000 km. Donc la batterie ne chauffe pas. Je vais attendre 5 minutes, voir si tout va bien. 5-10 minutes et après je m'en vais. Quand je dis tout va bien, c'est genre la toucher, voir si elle est pas chaude. Hein. Bon, ça devrait pas parce que c'est un chargeur intelligent qui gère son courant de charge, qui gère tout automatiquement et qui s'arrête automatiquement. Il fait tout automatiquement ce truc. Ouais, c'est bon. Allez, zou. Donc je rajoute que le mode activé, c'est bien le premier, là, le 12 volts classique. Donc là, après, on peut voir les autres modes, AGM, lithium. Et je rappelle que pour changer de mode, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton. Donc moi, le mode était directement sélectionné sur celui-là car ça garde en mémoire le dernier mode que tu as utilisé et le dernier mode que j'ai utilisé c'est celui-là pour recharger la batterie de ma voiture. Donc là il n'y a plus qu'à attendre que la charge se fasse et là eh bien je vais revenir dans 6 heures pour voir où ça en est au niveau de la charge de la batterie. Là on voit que ça clignote très légèrement, donc là c'est fini d'être rechargé. Là, le chargeur est en maintien de charge. Donc là, ça fait 13h25, ça doit faire 6 heures. Donc là, je vais faire une mesure de tension avant de couper le chargeur pour voir. Donc là, je l'ai bien mis en tension continue, ça c'est bon. Donc le moins sur le moins, le plus sur le plus, et là j'ai 12 volts 87. Donc maintenant je vais couper le chargeur. Donc là j'ai débranché le chargeur. Donc là il faut d'abord enlever le moins et après le plus. Donc ça c'est bon. Donc à noter qu'il est tiède, froid, donc ça veut dire que il était en maintien de charge, hein, parce que lorsqu'il charge après il chauffe. Donc là, je pense que ça doit faire une petite heure qu'il a fini le chargement de la voiture. Donc là, je suis toujours sur tension continue. Donc le moins sur le moins, le plus sur le plus. Là, on a 12 volts 81. Donc par rapport à tout à l'heure, ça n'a strictement rien à voir. On était à 12 volts,1 il me semble. Donc là, la batterie est chargée. Donc maintenant, je vais démarrer pour voir quelle est la tension que fournit l'alternateur. Donc là le moteur vient de démarrer, donc il faut faire attention là parce que là il y a l'hélice du radiateur. Donc le moins sur le moins, le plus sur le plus. Donc là on voit que sur cette voiture l'alternateur recharge à 14,76 volts. Donc tout est bon. Donc ça je le ferme. Ça je le remets. Et puis c'est bon. Alors en conclusion, cette voiture est neuve, elle a 4 mois, 900 km, 1000 km. La personne à qui appartient cette voiture avait une alarme batterie basse. Donc comme j'ai mon nouveau chargeur et j'ai envie de le tester sur ce type de batterie car c'est une batterie de type EFB. Donc on constate que la batterie est à 12,02 volts donc elle a bien un problème. Elle est déchargée, d'où l'alarme envoyée par l'ordinateur de bord de batterie faible. Le risque est que si la batterie se décharge encore plus, le risque ça va être que lorsque tu tournes le clé de contact, ça ne démarre plus du tout. Donc après avoir utilisé mon chargeur, je recharge la batterie pendant 6 heures et j'obtiens une tension de 12,87 volts. Donc on voit la différence. Hein. Avant j'avais 12,02 volts. Après 6 heures j'ai 12,87 volts. Donc pour faire ça j'ai utilisé mon chargeur Noco Genius 5. Donc si tu es intéressé par ce chargeur là, j'ai mis un lien Amazon dans le descriptif de la vidéo. Et une fois que la charge est terminée, il passe automatiquement en maintien de charge. Le voyant vert est allumé et donc ça veut dire que tu peux le laisser brancher indéfiniment, il maintiendra la charge de la batterie. Donc bien sûr, moi je le débranche. On a vu que la voiture démarrait bien parce qu'après j'ai voulu mesurer la tension de l'alternateur. En tout cas la tension
que fournit l'alternateur pour charger la batterie, qui était de 14 volts et des brouettes. Et donc, avec ce type de voiture, il faut toujours garder un œil sur l'état de charge de la batterie. Et j'ai fait cette vidéo pour que le propriétaire de la voiture puisse faire la recharge de sa batterie tout seul comme un grand. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans un prochain épisode.